même business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience yo avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Bonsoir à tous auditeurs, téléspectateurs Radio Télé Guinée. Une fois encore, c'est un immense plaisir pour nous rentrer la caillou avec l'émission Ça c'est Business Spam. Ça c'est Business Spam, sponsorisé par BRH, RTG, Sanko. Et comme d'habitude, nous portons informations qui sont pour lui avec. En fait, informations pour capable aider ou capable prendre bon petit bêtou pour faire business pour avancer. Information qui capable informer en fait, sinon qui peut mettre sur des pistes pour capable voir qui genre l'autre entrepreneur réussi et information qui capable ou l'espoir si situation difficile, information tout qui peut aider ou prendre meilleure direction pour business. Et nous connaissons que chaque grain de monde qui suit nous car naturellement participer dans l'émission à travers le numéro 34 95 22 32 ou simplement 42 47 43 11 li ka voyer moun nan ka voyer un SMS dans numéro ça pour participer dans émission Ça c'est Business Spam. Émission Ça c'est Business Spam diffusée chaque lundi sur Radio Télé Guinée de 6h à 7h et jeudi nous sous 45e émission nous et nous avons un immense plaisir pour nous recevoir un homme d'affaires qui réussit et qui porte flambeau haïtien très haut. M'a parlé de Philippe Bayer et m'a présenté rapidement, même qu'on est que Philippe Bayer pourra parler davantage de business li. Philippe Bayer, c'est propriétaire d'une compagnie aérienne. J'ai l'impression, tout le monde voit Sunrise voler sous territoire haïtien et Sunrise voler sous territoire l'autre pays tout. Et Philippe Bayer, naturellement, commencé depuis en 2010 avec entreprise li et il était fait au Cap-Port-au-Prince. Et je dis, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, c'est un immense plaisir de nous aller dans l'autre pays, pays Caraïbes, nous voyons un avion atterri et nous disons c'est avion pays nous. C'est flambeau nous n'a porté bien haut. Philippe Bayer, homme d'affaires, réussi, pour le partager avec nous, expérience, il pour le partager avec nous, comment Sunrise commencé, qui ça qui t'a motivé, qui obstacle que tu as rencontré et qui projet futur pour flambeau haïtien ça qui a circulé les airs un peu partout de la Caraïbe à travers un investissement privé. Philippe Bayer, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur plateau émission. Ça c'est Business Spam et je dis à présenter tout rapidement by auditeurs et téléspectateurs parce que nous tellement rencontré soucis en Haïti, par moment nous avons des émissions qui parlaient de difficultés. Et c'est toujours un plaisir pour nous parler avec un investisseur réussi, un investisseur qui franchit des pas. Parlez-nous de vous. Qui est-ce qui Philippe Bayer et parlez-nous de Sunrise après. Merci l'opportunité de saluer auditeurs Télé Guinée. Merci de l'opportunité que j'ai en soirée pour me parler de Sunrise Airways. Sunrise est une compagnie haïtienne qui est une compagnie aérienne qui mission, c'est établir un pont aérien pour desservir. Bon, nous desservir au Cap et pour desservir Caraïbes à partir d'Haïti. Ça veut dire que Sunrise a ambition pour voler dans le ciel toute Caraïbes. Mais nous avons ambition, comme émission ça c'est business spam, nous avons ambition que Sunrise c'est business pas haïtien, c'est-à-dire c'est ligne aérienne haïtienne, c'est-à-dire que les natifs natal nous et nous avons essayé de mettre en place un réseau de transport pour permettre échange avec voyages faits à partir d'Haïti à l'autre pays caraïbes. Bah, on a bien commencé, même temps on a commencé à dire qui est-ce qui Philippe Bayer. Bon,
Moi, je suis haïtien, c'est m'étudier aviation. D'accord. Bon, m'évoluer dans plusieurs secteurs déjà, mais depuis 2000, m'a évolué dans l'aviation. J'ai commencé avec location avion et en 2000, 2002. Aviation, ça veut dire c'est pilote. Oui, j'étais pilote. OK. Et loué avion, by compagnie haïtienne et compagnie dominicaine pendant quelques années. Et créé Sunrise. Sunrise commence à voler le format que lié qu'on y a en fin 2012. Donc en décembre, on a fêté 5 ans. D'accord. D'accord. Juste pour tout le monde qui a bien comprendre. Ou son pilote, c'est son étudier, ou commencer avec un business ou louer avion, et un jour décider de monter une compagnie aérienne, même genre avec American Airlines, même genre avec Copa Airlines, parce que le relais Sunrise Airways. Parlez-nous de ça. Côté initiative, ça a sorti. Parce qu'en fait, un pilote, c'est voler avion, il va monter compagnie. Donc, dis-moi un petit détail ça. Comment un professionnel qui a décidé en lieu et place que le font. Parce qu'en fait, louer avion, c'est une. Le monton compagnie, sont l'autre. Bon, effectivement, il est beaucoup plus. Bon, c'est deux business différents, même si c'est le même secteur. Et montage Sunrise là vient un petit genre par défaut. C'est pas un bail que je planifié depuis le début que je vais le faire en ligne aérienne. Mais j'ai toujours une opportunité qui, comme le transport aérien, sont piliers de développement économique. Donc, et surtout, si on va parler de tourisme, Haïti sont îles et pour venir en Haïti, sont grands gens pour venir. C'est par avion ou bien par bateau, mais comme actuellement c'est par bateau, par avion mon vini. Donc, j'ai toujours détecté. Alors, c'est là partie entrepreneuriat. Bon, je dis que je suis entrepreneur dans l'âme. Pas dire que je suis un bon entrepreneur, je suis entrepreneur, je suis entreprendre. Donc, je me dis toujours, ouais, que l'opportunité qui gagne pour capable développer un business dans le secteur ça. Parce que son bail qui fait déficit en Haïti. Donc, comme d'habitude, nous avons un homme d'affaires qui est venu là, il dit tout homme d'affaires intelligent, ouais, opportunité et lancer. En dépit du fait que le grand pile risque, voler en Haïti, c'est un pile risque. Qui ça qui motive en dépit de risque pour lancer sur le marché? Compliqué ça. Bon, effectivement, on évalue les risques et puis on évalue les opportunités autour. Donc, pas de peur. Pas de temps peur. Puisque nous étions déjà entrés dans le business. On voit location de jours et là, il y a un équipement. Donc, on mettez à profit ou commencer pour capable voler, il faut avoir une ligne aérienne. Donc, mes femmes disent que depuis longtemps, j'ai toujours me dit l'opportunité, c'est là que l'entrepreneuriat, sans entrepreneuriat, c'est que nous avons une opportunité qui gagne pour développer et transport aérien à partir d'Haïti vers l'autre île Caraïbe. Caraïbe a gagné bon, Cuba, Haïti, la Jamaïque et Porto Rico. Donc, l'aime dit Haïti, la République dominicaine et la République d'Haïti. Donc, pays ça seulement. Je retiré Porto Rico comme son territoire américain, mais le territoire Caraïbe propre là, Grande Caraïbe blanc, c'est à peu près 35 millions d'habitants. Caraïbe blanc en entier, et c'est à peu près 16 pays, si je ne me trompe dans un pays, excusez-moi, c'est 47 millions de monde. Donc, il y a une possibilité business automatiquement pour capable faciliter l'échange avec voyage, tourisme, et pour faire ça, il faut qu'on ait un mécanisme. Donc, vous parlez de, par exemple, ça c'est opportunité. Difficulté de gagner, c'est infrastructure qui besoin, qui est nécessaire pour être capable de mettre plan en application. Donc, on travaille sur ça toujours. Donc, par exemple, il faut gagner des bonnes infrastructures aéroportuaires, il faut qu'on travaille sur le coût de voyage qui gagne, c'est-à-dire établir des tarifs qui sont appropriés pour stimuler le trafic. Et travailler avec l'autre et marcher pour capable pour capable pénétrer. Mais jusqu'à présent, on a dit que comme tu as une opportunité sur Cuba, parce qu'Haïti avec Cuba, il y a une extrêmement bonne relation. Donc nous développons des relations assez privilégiées avec Cuba. Donc nous avons 8 vols sur Cuba en 3 destinations, 3 villes différentes à Cuba. Par mois? Et par semaine. En semaine. Nous avons 3 vols La Havane, 3 vols Santiago et 2 vols Camagüey. Donc, je me rappelle qu'après la révolution haïtienne,
Et justement, comme nous autres parlé, nous autres fêté vertière, et trois cas, et Français, étaient réfugiés avec affranchis qui étaient capables dans la partie orientale, Cuba. Donc, une grosse communauté haïtienne, Cuba, en dehors de Cubains qui viennent faire business en Haïti. Donc, ce sont opportunités liées pour nous exploiter. Mais il faut exploiter le bien. Très bien. Sunrise font investissement. Qui ça a compté pour Haïti? Bon, premièrement, nous avons à peu près 70 personnes qui sont employés directement. D'accord. Donc, dans 70 personnes, c'est, bon, tout d'abord, Sunrise opéré, nous avons 5 avions. Nous avons 3 avions de 19 places qui fait province, particulièrement, et nous gagnons avec Saint-Domingue, et nous gagnons 2 gros avions. Il y a 250 places, il y a 270 places qui fait des moyens courriers et Calais Cuba, d'aller au Chili, mais dans le Chili, c'est sous charter nous. OK? Donc ça, sont l'autre. Mais nous allons et base réelle de réseau que nous établit là-dedans pour le moment, c'est Cuba, 3 destinations Baouyo, avec Orlando, nous fait l'ouvrir. Le 28, moi, ça, on a commencé Curaçao. Parce que j'aime dire, établi pont à partir d'Haïti vers la Caraïbe, donc c'est commencer par choisir destination qu'on a besoin. Donc, nous faisons Saint-Domingue, nous allons faire Curaçao, nous gagnons autorisation avec le gouvernement Curaçao et le gouvernement cubain pour nous faire pour nier Curaçao et Havane et Curaçao avec Santiago. Et d'ici peut-être janvier ou février. Donc, son bail est progressif lié pour que, en principe, dans le futur, n'importe qui individu qui a besoin de voyager à travers les Caraïbes, à partir d'Haïti, ou bien faire longue journée. Donc, son coût en moins. Évidemment, son coût d'opportunité, tout, parce que pour capable de déplacer, pour exemple, pas nous, puisque Sunrise sont compagnie locale et qui internationale, parce que nous volons de leurs destinations. Mais nous avons besoin de servir communauté panne d'abord, parce que le temps de voyage qui gagne d'un point à l'autre, sont pas qui très pénalisant ou bien qui très opportuniste pour les gens qui voyager, parce que le permet de faire business rapide avec échange, commerce par exemple, ok, échange de services. Par exemple, si vous avez besoin de techniciens ou bien besoin de voyants haïtiens et Cuba, par exemple, et c'est par la voie des airs, ils fait rapidement. Donc, ils permettent aux gens de gagner et font gain par ce même biais-là. Exactement. Par rapport à la CARICOM, moi, je fais un petit sauter, parce que présentement, moi, dans plusieurs réunions, je dis que le problème que gagne, c'est la circulation de personnes. Parce que c'est ça qui fait nous pas profiter davantage du marché CARICOM. C'est ça qui fait nous pas créer des liens beaucoup plus forts, parce que Haïti, quand même, a une ouverture, une fenêtre qui est ouverte pour les CARICOM. Et il est très bien accueilli également. Qui j'en sont ouais, opportunité ça, tant pour lui-même en tant que compagnie que pour le marché haïtien. Parce que il y a un souci, c'est que si vous voulez aller dans n'importe quel pays CARICOM, ça est obligé de visa américain et obligé d'aller aux États-Unis, Miami, quand on redescend dans les Caraïbes. Et c'est très pénalisant. Bon, visa, quel que soit, j'ai regardé, il certaines difficultés. On visa américain déjà. On visa américain. Oui, parce qu'on a un visa de île directement. Mais il faut un visa américain et un visa de île ou pour un moment, il y a des pays qui acceptent le visa américain comme valable. Oui, par exemple, pour aller à Curaçao, si vous avez un visa américain, ou pas besoin, ou aller avec visa américain. Il y a des pays qui acceptent le comme ça. En Dominicanie aussi. Mais par exemple, ouais, m'a montré ça. Vous parlez de Caraïbes blancs et le slogan, c'est One Caribbean. C'est-à-dire que c'est pour développer, à partir d'Haïti, un réseau qui permet de connecter Caraïbes. Car Haïti, il y a un pays qui a plus de population dans toute communauté qui vit dans les Caraïbes. Pour qui ça? Parce que nous avons bon main-d'œuvre, nous avons bon main-d'œuvre en construction, par exemple. Et par exemple, Dominicanie et dans les îles turques, nous gagnons une grosse communauté qui vit dans l'île. Ouais, donc, pour permettre la circulation de monde, il faut qu'on ait un réseau de transport. Oui, et c'est précisément ça. Je toujours dit que les relations n'ont pas développé davantage avec Haïti parce qu'il y a un problème de circulation des gens. Pas simplement dans le sens visa, mais dans déjà déplacement, parce que c'est très coûteux visiter un pays caraïbe. C'est très même bien quand on mène un sujet, parce que moi, je fais un plaidoyer pour capable
et stimuler surtout autorité PAN, autorité Caraïbes, là, qui, là, ils ont une réunion, ils ont dit qu'ils ont besoin de connecter Caraïbes. Là. Maintenant, pour connecter Caraïbes, là, à sens pas nous avons une communauté. Donc, communauté, pas ta sens et grand pile difficulté pour sortir ici, pour aller Willemstad, Curaçao, ou bien pour aller Saint-Domingue, ou bien pour aller aux îles Turques. Mais, il y a un problème fondamental de coût billet. Coût billet en base, premièrement, à partir de taxes qui sont liées. Par exemple, et que billet qui pichait en Caraïbes, en taxe, c'est Saint-Domingue, Port-au-Prince, Saint-Domingue. Parce qu'il y a environ $200 taxe, son billet 40 minutes, on vole de 40 minutes. Donc, c'est un marché qui n'est pas grandi parce que l'économie vol là pas permettre. Trafic qui gagne, paye parce que c'est des gens qui viennent, qui payent par compagnie, qui sont obligés de faire. Mais si vous avez un entrepreneur qui a besoin de le faire, pour faire échange, pour stimuler l'échange entre deux pays, il faut collectivement voir le coût de base qui allait directement à l'institution qui collecte au profit d'une économie plus globale, centrale, alimentant l'économie chaque pays. Parce que là où même vous voyagez, plus vous dépensez l'économie. Parce que là où vous voyagez, par exemple, il faut que l'on voiture, ou bien qu'on prend un transport, il faut qu'on aille dans un restaurant, il faut qu'on aille faire shopping, en fait, et j'en passe. Donc, c'est ça que collectivement dans les Caraïbes, que nous pouvons comprendre. Cuba, c'est un pays qui est moins taxé. Donc, actuellement, nous avons pensé sérieusement développer entre Cuba, Jamaïque et Curaçao un modèle pour faciliter ça nous les multidestinations. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui viennent faire 15 jours Cuba. Il y a des gens qui viennent faire 15 jours et Jamaïque. De Jamaïque, par exemple, de Santiago à Ocho Rios, c'est à peu près 1 heure de vol. Ça dépend de l'avion. Donc, les gens qui viennent, ils passent 15 jours, ils ont aimé faire l'autre expérience. Donc, ils doivent vendre un package qui gagne 2 jours, 3 nuits là-dedans, ou bien, pardon, 2 nuits, 3 jours, et puis ils viennent, ils visitent Cuba. Donc, ils visitent café trio, histoire qui est partie orientale là, donc il prend un touriste historique et puis il tourne Jamaïque. Mais est-ce qu'on peut faire ça qu'on y a? Nous pas capable parce que le coût ticket a déjà son coût qui est déjà trop élevé parce qu'il y a environ $150 de taxes. Donc il faut que le ticket à peu près $300-400. En plus de salles déjà payées pour le faire et séjour ou bien Jamaïque ou bien Cuba. Ou même pas parler d'Haïti parce que nous-mêmes tous nous avons essayé de stimuler ça. Donc, un bon marché qui est extrêmement attractif qu'on y a et que nous avons essayé d'agir sous lui avec 2 gouvernements. Ouais, donc c'est peut-être ça, je suis bien content de l'opportunité qu'on a pour m'attirer l'attention publique en général sur l'opportunité ça gagne parce que qu'on y a là dans la zone ça, nous sommes capables de négocier entre nous. C'est carrément. Exactement. Donc, il faut apprendre, il faut chercher l'opportunité entre nous qui viennent qu'à vendre l'autre bord et qui s'en qu'à importer. On connaît que Haïti, en 2018, a une présidence CARICOM. Qui ça nous a fait? Pour nous faire plaidoirie, ça, en fait. Plaidoirie, ça, premièrement, c'est regarder qui ça pour nous faire, pour nous capable de créer circulation entre Haïti pour aller vers l'autre pays et vice-versa. Parce que c'est un qui est fondamental. C'est un qui, depuis le monde, fait migration, voyage, quel que soit gens que le fait, mais comme on y a des moyens modernes, il faut que soient capables, les pays collectivement, faire que la communauté ça ait des mises en place et mettre en place des mesures particulières pour faciliter le transit. Okay. Parce que ce sont mesures intelligentes liées. Ce n'est pas on va pas le bail, non, ou bail pour capable prendre plus. Avantage. Oui, on va gagner en quantité. Exactement. Et on posait une question tout à l'heure. Sur chaque emploi direct qui gagne l'aviation, il y a 10 emplois indirects. Il y a une famille et puis 10 emplois indirects qui vivent de que ça. L'on va manger dans l'avion. Si on va banane dans l'avion, c'est-à-dire, est-ce qu'on réalise que son monde qui plante banane, produit lait ou bien café? Donc, il y a des répercussions énormes. C'est peut-être ça. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on est capable pour capable faire et croître. Exactement. Comme business. Je vais retourner ça de façon personnelle. Je n'ai jamais compris le coût billet d'avion au Saint-Domingue. Je comprends, on dit que gagne presque $200 de taxes. Mais qui
est-ce qu'il y a une négociation qu'a fait? Est-ce qu'il y a un travail qu'a fait en sens ça pour baisser le coût? Parce que on coût billet d'avion, c'est loin par moment moins au canal Miami en payant un peu moins qu'en allant là en République dominicaine. Est-ce qu'il y a une possibilité demain que vous avez dit, OK, on doit utiliser même voie, c'est-à-dire que nous avons des prix très abordables pour aller en République dominicaine, pour aller le matin, pour tourner l'après-midi et vice-versa, sans nous pas dépenser presque $400. C'est ça, mais c'est ça qui pour nous arriver à faire. Moi, je crois que c'est des débats que nous discutons avec le gouvernement ici. Est-ce qu'il y a une alternative de solution? Est-ce que nous comprenons? $200, c'est en Haïti ou bien en République dominicaine? C'est le domaine plus cher qu'Haïti encore. D'accord. Dans $200, il y a plus comme de la République dominicaine qu'Haïti. Donc, ce n'est pas Haïti seulement. Le problème, c'est que son état de fait, un état de choses que nous venons de joindre depuis 15 ans, que m'a évolué activement dans le système, nous joignons comme ça. Donc, c'est ça que fait me dire, m'a fait un plaidoyer sans accuser, ce n'est pas une accusation. M'a dit, on me fait même plaidoyer à Jamaïque, même plaidoyer. Et ça a porté des fruits? C'est en train de? C'est en train de. C'est parce que vous commencez à comprendre. Il y a une réunion comme Capal fait, il y a une réunion, par exemple, État de la Caraïbe. Tout État collectivement dit qu'il faut promouvoir les échanges entre les pays. Bien sûr. Mais il faut mettre les moyens. Il faut promouvoir la multidestination. Mais comment? Parce qu'on ne peut pas, ou pas demander de payer des frais comme ça, alors que on gagne beaucoup plus et grand à faciliter le voyage ça. Donc, c'est le point ça qui est important pour nous faire. Mais excusez-moi que je insisté sur lui, parce que le transport aérien, d'abord, c'est établi un mécanisme qui fait que le bon marché. Il faut que le bon marché, pour le capable faire, pour le capable créer bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça économiquement. Ce n'est pas que vous reconnaissez déjà. À chaque fois, dans le Caraïbe, il y a des réunions sous transport. Ayata fait point, mais Ayata pas qu'à dire ou pas qu'à un gouvernement l'ordre pour le faire. Et il faut le faire collectivement. Heureusement, Cuba prend le leadership ça, pas grand pile taxe de la part de Cuba, leur volet Cuba. C'est peut-être qu'on a grand pile affluence monde qui aller venir de Cuba accessible et qui ouvre le marché tout parce que imaginez que ça crée un mécanisme d'échange et commercial également. Exactement. Parce que moi, Cubain, je viens acheter, moi, Haïtien, je viens. Et puis, il y a une partie touriste, et puis il y a un échange culturel, parce que l'on voyage, ils sont qui enrichissent la connaissance. Par exemple, nous-mêmes, il y a une valeur que nous épousons dans Sunrise, c'est la diversité culturelle. Parce que dans Sunrise, nous avons plusieurs mondes de Caraïbes, de nationalités, pas de Caraïbes seulement, plusieurs nationalités qui travaillent, et nous travaillons comme équipe, comme famille. Et ma profité, je dis justement que nous avons une équipe qui travaille bien et qui travaille en harmonie dans Sunrise. Et vous voyez, un coup de chapeau pour eux. Nous allons retourner, nous avons Philippe Bayer qui est PDG Sunrise Airways. Et comme moi dit, son honneur pour nous Kembe Flambeau Haïti en haut. Actuellement, nous avons un avion qui a fait plusieurs destinations et qui vole international, pas seulement au Cap Haïtien, mais nous fait Orlando, Cuba, très bientôt Curaçao, et avec des projets multidestinations sur place, Jamaïque, Curaçao, Cuba. C'est fantastique en fait. Ça veut dire que Haïti a mis pion investissement dans l'autre zone dans les Caraïbes. Restez branchés, là nous tournons, nous parlé à Philippe Bayer, sur lui-même en tant qu'entrepreneur, qui j'en le fait, en dehors de que l'ITO, son entreprise qui en fait, il commence son bagage, il grandit, mais avec tout obstacle qu'il y a en Haïti, comment il fait Kembe? Pour qui ça sonne, je dis, c'est valer terrain en lieu et place que la fait marche arrière, tandis que nous connaissons que la situation économique là, pas moment difficile. La parler nous tout de bonnes pratiques en tant qu'entrepreneur, parce que son homme d'affaires avisé. Restez branchés, n'a tourné dans quelques minutes sous émission là, ça c'est Business Spam sous chaîne 18 Radio Télé Guinée. Business Spam boss. Ça c'est Business Spam ni. Ça c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam.
C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yo chita parler, pour canter expérience yo avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça, c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo Wapi la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vie assurée nan AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, Pam, c'est Anne, et moi, c'est mon entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix Pam. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon et puis c'est à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH? Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar a monté dans 3 mois et en plus, n'a joine 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 goud journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou a toujours qu'à acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 goud d'intérêt en plus. Qui ça dit là? 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvrir valet goud ou perdi ya? Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollars qu'a ple démonter. Bons amis William, fait que saute renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Yeah, bébé, même business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yo chita parler, pour canter expérience yo avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo Wapi la misère. Auditeur Radio... Oui, bonsoir. Oui, bonjour, auditeur Radio Téléguinée. Ou suivre l'émission Ça c'est Business Pam chaque lundi, comme d'habitude, de 6h à 7h. Et comme nous t'ai fait pour question semaine dernière, là, sur qui produit, qui exportait davantage en Haïti et qui fixait, qui positionnait Haïti parmi 10 plus gros exportateurs dans le monde. Donc, réponse là, c'est Pollo France qui était bailli et qui a un prix agri-global. Pollo France, félicitations. C'est eux qui ont une réponse et question nous t'ai posée dans l'émission Ça c'est Business Pam semaine dernière, 44e émission.
Et question à poser aujourd'hui, c'est qui ça Safi fait et qui j'ai utilisé Safi. Nous avons une émission sur Safi et nous avons rencontré PDG qui était venu là. Nous avons rafraîchi mémoire pour me demander aujourd'hui qui ça Safi fait et pour qui ça faut qu'on utilise Safi. Et l'autre question tout, à qui ça vous fait Safi. Donc, si vous répondez à la question, comme d'habitude, nous avons pris pour vous et nous avons communiqué dans la prochaine émission. Ça, c'est Business Pub. Nous avons continué. J'ai présenté il y a un instant sur le plateau, nous avons Philippe Bayer, qui est le PDG Sunrise Airways. Philippe Bayer est un entrepreneur à succès qui, à travers une passion initiale, qui c'est l'aviation, lancé un projet d'entreprise. Côté, il a gagné 5 flottes d'avions depuis 2010, il a commencé à travailler. Et en 2012, ça fait à peine 5 ans, il a lancé sur le marché en tant que gros, jeune compagnie aérienne. Et je dis avec un peu de fierté, il a gagné 8 vols sur Cuba, il a gagné vol tous les jours sur la République dominicaine, il a gagné projet Curaçao, il est rentré déjà à Orlando et il a fait Cap Haïtien, desservi la communauté haïtienne à travers des vols sur le nord tous les jours et 2 fois par jour. Donc quand même, c'est une fierté pour nous que il y a des investisseurs qui croient et qui lancent en dépit des risques qui existaient sur le marché haïtien. Nous avons continué à poser Philippe Bayer question, changer ou bien chance pour tout pour participer, pour capable questionner Philippe Bayer, entrepreneur, sous vous pouvez dans le numéro 34 95 22 32 quand vous joignez un monde sur un bout de fil là qui parle avant dans le téléphone là, au bout de la ligne qui parle avant ou bien 42 47 43 11 quand on envoie SMS seulement. Et si nous ne pouvons répondre à une question, ou continuer à poser des questions, parce que nous ne pouvons pas poser toutes les questions, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Montez sur la page Facebook, nous, voyez questions, nous avons bonne réponse, ou bien suivez-nous sur www.sansebusisspam.ht. Donc, Philippe Bayer, nous avons retourné sansebusisspam.com. www.sansebusisspam.com. Philippe Bayer, nous avons retourné à voir sur le plateau émission Sansebusisspam. Moi, je pose une question simple. Sunrise Airways a un projet pour lui en compagnie internationale. Et compagnie nationale, c'est tout. Bon, route grande en fait, mais quand même, c'est un peu difficile. Même gens, entrepreneurs, aller rapidement dans l'autre pays faire affaire, comme ça, tout, peut-être que ce serait une bonne idée que entrepreneurs haïtiens sortent dans ville province pour lui et puis nous capables de décentraliser capitale la République de Port-au-Prince si nous avons des connexions sur des villes de province avec beaucoup plus d'essence. Pour ça sont oui, c'est pas fait Grand Danse, pas fait Port de Paix parce que on dit que poser même pour ils sont pas fait Port de Paix, pas fait les Cailles, pas fait Jacmel. Comme on n'aime pas prendre au Carrefour pour arriver Jacmel, en 10 minutes, 15 minutes, moi Jacmel, et puis dans la soirée, je reviens. À des prix, parce que là, on ne peut pas payer taxes. Donc, nous avons fait la $50 américains, non? Même le coût fait. Bon, je suis content qu'on pose des questions ça, parce qu'effectivement, même économie qui fait, et réflexion que tu as faite à l'heure pour Caraïbes, d'abord, son compagnie locale liée. Donc, pour qui ça ne fait le Cap haïtien, c'est parce que l'avion que nous opérons, c'est le Cap seul qui a une piste qui peut accueillir. D'accord. Donc, premier bagage qui est important pour capable opérer, il faut gagner une infrastructure, je me dis ça. Gagner un projet pour réhabilitation, par exemple, piste Jérémy. Donc, depuis le fini, on pris disposition pour nous faire Jérémy tout. Donc, et je me content de poser des questions pour capable stimuler mon niveau, parce que le haïtien, un individu, pas du haïtien, un individu, sorti de Jérémy pour le venir ici, pour aller à New York par exemple, il prend 2 jours. Donc, il y a un coût qui est beaucoup plus élevé que s'il était pour avion. Mais il faut qu'on soit capable d'aller. Donc, il faut que l'infrastructure permette de faire. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi ça ne pas mettre un avion qui fait type d'avion qui pourra là, gagner économie d'échelle? Nous opérons 2 types d'avions qu'on y a. Enfin, nous gagnons un Boeing avec un Airbus que nous louons. Mais c'est 2 types différents, mais nous gagnons des lots avions 19 places, mais qui ne peuvent pas atterrir l'autre bord. Si nous avons un 3e type d'avion, qui pour opérer là seulement, il est beaucoup plus cher parce qu'il faut voler l'avion au minimum 2 heures par mois pour capable rendre rentable. Mais dans toute ville de province, si type d'avion ça a atterri au Caille, il a atterri Jacmel, il a atterri Grand Danse, nous pas ça t'a bon. Par exemple, nous avons un projet ça.
Là, nous on façade communautaire parce que nous pensons que nous gagnons comme son Greenland qui gagne jusqu'à présent. Nous c'est ça nous continue à faire Saint-Domingue parce que Saint-Domingue pas rentable. Nous faisons Saint-Domingue parce que nous pensons que son devoir pour nous lier Saint-Domingue à Port-au-Prince parce que son ville, son pays qui est frontalier à nous-mêmes. Donc nous partageons là, donc nous sentons un devoir de communauté pour nous faire. Okay? Et puis l'entrée dans le plan global, nous, de connecter Caraïbes, puisque Saint-Domingue est son deuxième pays. Maintenant, nous avons bien aimé, par exemple, faire Jacques Mel, Caille, Jérémy, tourner, et puis nous faire Port-au-Prince, Port-de-Paix, Cap. Mais pas d'infrastructure. Nous avons loué, par exemple, des avions qui étaient allés Port-de-Paix jusqu'à ce que tu aies un incident et assurance pas de couvrir parce que Port-de-Paix n'a pas d'infrastructure appropriée. Donc nous sommes obligés de suspendre. Mais, moi d'accord avec son bagage qui est en ligne de mire nous et qui n'est pas très long, pas qu'à bon l'heure. Mais nous souhaitons capable mettons un réseau en place pour nous capables de desservir au moins la ville principale de Bourg-Version. Est-ce que le prix est aussi élevé? Parce que je change comme des canaux grands dans son avion et coût est très élevé. Et ça ne va pas pousser touriste local en fait. Parce que si vous connaissez, mettez 8 heures de temps, 9 heures de temps pour arriver grand, se retourner et tout ça, un petit peu compliqué. Mais par contre, si vous connaissez arriver dans le matin, tourner le lendemain après-midi, là, beaucoup plus facile. Est-ce qu'on paye même taxe? Non, il y a moins de taxes sur... Et pourquoi ça coûte aussi élevé? Parce que la location avion, opération, coût de location, coût d'opération avion, et puis coût essence là, c'est des items qui sont extrêmement, qui entrent direct dans le coût de billet. Ouais, c'est pour ça, si par exemple vous prenez Jacques Mel, nous avons fait c'est Jacques Mel en 2009, mais nous... On perd un pile corps parce qu'il était trop cher. OK. Sunrise, est-ce que Sunrise est spécial, même avec toute l'autre Airways? Est-ce que lui? Nous avons spécial. Nous toujours un spécial à travers. Nous avons un système de réservation qui gère prix spéciaux. Nous pas capable, par exemple, faire des spéciales comme si nous avions un magasin qui fait et on sel. Non. Malheureusement, l'aviation a un coût de base et surtout pas beaucoup plus cher que, par exemple, Saint-Domingue. Pour qui ça? Parce qu'il y a des coûts, bon, je ne vais pas vérifier, ça me te dit déjà, par exemple, le coût gaz ici, gaz avion, 2 fois plus cher parce que c'est tout côté dans le Caraïbe, par exemple. Et ça, son bail m'a pas agi sous lui. Et m'a dit à chaque fois que je suis capable. Okay? Il faut que nous arrivions à agir parce que il y a un effet pervers sur le développement secteur et développement économique là pur. Donc c'est ça qui a affecté combien d'avions? Il y a un plus gros problème qu'on a, c'est ça. Ouais. Donc, et développement aller en fonction d'opportunités et en fonction de mise en place de sommeté pour capable de prendre. Mais l'autre chose que j'ai besoin de dire, vous parlez d'entrepreneuriat. Haïti, son pays d'entrepreneurs. Sous sorti la carrière demain, pour autant, nous tous la garder pour qui attitude nous dans la rue. Tout le monde a une activité la fête, la vendre, la acheter, les gros business la fait. Donc, nous entrepreneurs dans l'âme, qui problème que nous avons, c'est parce que nous ne pas assumer. Nous ne pas assumer parce que dans la tête haïtienne, entrepreneur c'est voler. Entrepreneur travaille dur pour faire, faut gagner, soit pas investir. C'est pour gagner, pour faire profit. Et bien, tout le monde qui est ici, qui travaille, il a travaillé pour être capable de la vie meilleure. Donc, c'est pour assumer tête comme entrepreneur et me garantir qu'on va saisir combien d'entrepreneurs qu'on a en Haïti. D'accord. Mais nous avons reçu un économiste il n'y a pas longtemps qui dit que Haïti est basé sur une économie de rente, en fait. Que les entrepreneurs que nous avons forcément, ce n'est pas des entrepreneurs au profit du développement d'Haïti. C'est des entrepreneurs qui ne font que acheter et vendre et qui ne créent pas vraiment des richesses. Donc, quand même, il faut voir. C'est un peu vrai, parce que dans la pratique, il est obligé de faire comme ça, parce que à cause de risque là. Maintenant, l'on prend un risque pour mettre un corps pour investir. Parce que moi-même, vous m'avez parlé de moi un petit peu. Je passais et je fais Télé Haïti. J'ai acheté Télé Haïti. J'ai fait un montage pour m'acheter Télé Haïti en 1982. Okay? Et nous mettons, premier signal par satellite qui entre en Haïti, c'est moi-même avec associé qui t'a fait l'acheter Télé Haïti. Mais c'est un risque énorme. OK? Mais bon, l'autre encore, j'ai investi dans le produit laitier. Mais le produit laitier, j'ai investi pour me faire yogourt, les madou. Mais c'est un bagage qui demande d'investissement et qui demande d'infrastructures de foie, là, par exemple, dans le supermarché, alors que pas de courant. Donc, qui ça le vient faire? À cette époque, on a pris une décision,
sont entreprises de services, seulement je ne peux pas fabriquer rien encore, parce que Haïti n'a pas d'infrastructure appropriée pour permettre de nous fabriquer et respecter les normes de fabrication. Et je tout profité du que l'aviation, sont un secteur qui est extrêmement régulé. Okay? Et nous avons une autorité de supervision, nous, qui OFNAC, Office national de l'aviation civile, et qui, avec entreprise, institution d'État, avec laquelle que nous gagnons une excellente, bon, c'est eux qui supervisent. Donc, en fait, nous obligés de mettre, c'est-à-dire aux normes. Donc, pas rien que fait au hasard dans Sunrise. Rien. C'est quand même dommage, en fait, que vous créez richesse et vous décidez simplement limiter à service, tandis qu'on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Parce que c'est à travers la création de richesse que nous avons développé Haïti. Vraiment, service est nécessaire parce que, j'en dis là... Ça crée richesse tout. C'est-à-dire, aviation crée richesse. Parce que c'est pour voyager, pour aller vendre. Même si c'est pour vendre, il faut commencer par voyager. Donc, nous-mêmes, c'est parti ça. Le fini, employé que nous gagnons. Donc, l'hypothèse, un apport sensible dans l'économie. Ouais. Haïti, catégorie, pays nous gagne avec les soucis et les difficultés. Moi, je connais très bien que Sunrise sont entreprises de services. Est-ce que Sunrise a un apport en plus, un petit peu, vu que création de richesse Sunrise est liée à, en fait, un calcul pas direct? Parce qu'ils ont une création de richesse quand même, parce qu'ils permettent une connexion, ils permettent une ouverture, ils permettent d'autres choses. Mais il n'est pas direct comme les grandes valeurs ajoutées directes, même avec, par exemple, en transformation. Est-ce que Sunrise a un investissement social? Il fait, par exemple, en l'école pilote, il y a l'école de quelque chose qui permettra de prendre la relève ou qui porte une valeur quand même à la jeunesse haïtienne. Et, moi, je prends Sunrise déjà, moi, que c'est des hôtesses de l'air étrangères. Moi, que c'est des pilotes étrangers. Est-ce que Sunrise, dans l'investissement à faire, il pas au profit d'Haïti, gagner un service comme ça tout l'offrir? Bon, effectivement, l'accord que nous avons avec les entreprises que nous louons avions dans Méo, nous avons la possibilité de contracter un certain nombre d'hôtesses de l'air avec des pilotes. Et nous avons fait ça. Nous avons des hôtesses de l'air actuellement qui l'envolent, surtout sur Cuba, et sur Cuba et Orlando. Donc, son bail qui est graduel. D'accord. Pour qui ça? Parce qu'il prend temps de formation. Et aussi, nous, Sunrise, pourquoi réussit? Sunrise, nous, avons un stade de croissance et d'établissement de plan d'affaires que nous fixons, que nous établissons. Donc, nous avons souhaité que d'ici l'année prochaine, que nous sommes capables de retourner dans la même situation ça pour mettre à jour sur l'évolution que nous faisons de aujourd'hui à l'ESA. Mais ça va vite quand même. Hein. En 5 ans, c'est beaucoup d'acquis. Bon, ça va vite, mais nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Nous ne pouvons pas caper. Bon, encore ma c'est demander tout le monde pour supporter, parce que c'est un bail établi qui est un peu sans précédent, parce que pour que j'aime les haïtiennes qui peut-être arrivent comme ça, mais nous ne pouvons pas arriver, parce que nous fragiles toujours, nous en bonne voie. Nous peut-être faire des bails qui attirent l'attention du monde, mais regardez. Donc nous simplement demandons bonne patience, bon support, voler Sunrise. D'ailleurs, nous avons un programme d'essayer de mettre le plus possible les produits haïtiens sous Volio. Nous avons fait promotion Haïti dans toutes les composantes qui gagnent. Mais vous connaissez, c'est pas un bail qui est facile, mais j'aime dire, sont entreprises qui sont extrêmement régulées, même pour mettre un produit. Sous vol-là, il faut qu'elle réponde à un certain standard. Donc, la pral créer peut-être plus marché. Donc, plus nous fait, si vous formez pilote qu'on y a, et qu'on n'a pas une industrie nationale, vous formez pilote là, le l'autre bord. Actuellement, nous, on peut parler avec, nous avons intention d'employer un pilote et haïtien qui a un peu d'expérience pour venir insérer dans l'équipe qui a volé Airbus, par exemple. D'accord. Donc, c'est graduellement qu'on a fait. Ouais. OK. Et une dernière question avant de nous passer dans la question clé toujours pour entrepreneurs. Est-ce que n'importe qui compagnie, n'importe qui agence de voyage qui a un billet d'avion Sunrise, est-ce qu'on peut acheter sur Internet, même si on achète un billet American Airlines, Copa ou un autre vol, ou une autre compagnie aérienne? Ou doit consulter l'agence de voyage. D'ailleurs, il y a beaucoup de conseils. Et vous devez aller sur Internet et vous devez acheter dans le bureau directement tout. Dans quel numéro nous avons Sunrise? 28 11 22 22. 28 11 22 22. Bien dans l'agence de voyage. Dans l'agence de voyage, ou bien on passe sur Sunrise qui adresse sunriseairways.net. Et sur Port-au-Prince?
Et si vous voulez aller directement dans le bureau Sunrise, là. Ou gen un bureau dans Big Star Market, ou gen bureau dans Qui l'aéroport. Big Star Market? Big Star Market qui est en rue Pétionville, pas Pétionville. Pétionville, d'accord. D'accord. Et si vous allez directement dans le bureau Sunrise, ou bien dans Big Star, est-ce que la coûte moins cher online, même parce que c'est le même prix. C'est le même prix. Nous avons un prix standard parce qu'on oblige un système qui gère réservation même. Ok, parfait. Donc, les mêmes bails, tout compte. Sauf que, par exemple, soit à long bureau, il y aura une attention peut-être plus personnalisée ou bien l'agence de voyage, parce que le cas où cette information est plus facile pour joindre face à face. Ok, parfait. Sunrise Airways seulement a 5 ans. Ou fait dit, c'est grandi, n'a grandi toujours. Nous, et après, n'a pas prendre marché, nous pouvons camper, j'en ai camper. Qui obstacle vous gagne? Qui obstacle Philippe Bayer, en tant que PDG Sunrise, rencontrer qui fait le pas aller plus vite? Ou bien simplement pas rencontrer aucun star et pour pas avancer très bien? Non, nous avons pile obstacle. Premièrement, un combat qui n'a pas fait un plaisir du tout. Par exemple, l'OP fait une nouvelle destination, c'est faut posséder le marché, il faut posséder contrôle faut contrôler les services à la clientèle. Et au départ, là, nous avons fait commencer, Sunrise était fait en pile en phase sous, par exemple, et on time. C'est-à-dire que nous étions partis à l'heure. Ouais, ça joue aussi, nous très pénalisés parce que nous avons pile d'embûches. Donc, c'est peut-être ça. Bon, mentionner ça, en général, nous ne parlons pas parler de problèmes, mais c'est une réalité liée et ça fait partie du processus de croissance. Et nous prenons ça très au sérieux pour nous corriger. Donc, l'orgon panne, ou pas qu'à faire autrement que faire le maximum qu'on est capable et corriger et pour le futur. Le panne, on ne va pas parler de avion en panne, non? Mais avion American Airlines ou JetBlue ou Spirit qu'on a panne. Donc, nous gagnons exactement même norme de sécurité que toute l'autre ligne aérienne, enfin, ça les Legacy Airlines gagnent. C'est la même chose. Qui avantage Sunrise gagne en tant qu'entreprise sur le marché haïtien? Bon, son service personnalisé, parce que sont ligne haïtienne. Et c'est ça qu'on a construit qu'on y a. Nous baillons peut-être un peu plus de collation à bord, c'est-à-dire ça nous baille manger. Et nous avons essayé d'améliorer au fur et à mesure. Tout ça, c'est des bagailles qui sont business, sont entreprises qui sont extrêmement complexes. Et je crois que si tu as un mot plus fort, tu as utilisé. Donc, c'est un challenge, mais c'est un bagage passionnant. Et nous voulons relever des défis pour nous capables de doter Haïti d'un lien aérien qui est national et qui est internationalement reconnu. Une question pour Sunrise. Est-ce que l'on a commencé à proposer, parce que l'on monté American Airlines, ils proposent les parfums français. Ah, c'est pas American Airlines, Air France. Ils vendent les produits français de marque, et les coffrets de parfum et tout ça. Donc, parce que tout le monde connaît qu'en France, on a une bonne qualité de parfum. En Haïti, nous tous connaissons que nous avons un bon artisanat. Est-ce que Sunrise, dans le développement futur, il a fait même ça, American Airlines fait, un côté ouvert? Pas American Airlines, sinon Air France. Comment dire les Air France Shop ou Air France Boutique? Boutique de l'air. Boutique de l'air. Boutique, oui. OK. Non, mais je fais que ça voyager, je fais que ça en Guadeloupe et je me regarder. C'est une société en concession qui produit, qui fournit produits. Son bail qu'éventuellement on a privé la donne. Ou pas qu'à mettre tout bail en place en même temps. Question, en fait. Deuxième, non, mais ou bien poser question. Surtout que produits, ils sélectionnés autour pour être capable monter à bord. Monter à bord. Ouais. Donc, déjà, nous mettons en phase particulière sur les produits haïtiens. Donc, ça vient de là. Ça aussi, c'est un bail que nous travaillons sur lui. Ce serait très bien. Ce serait quand même promotion artisanale, promotion plein de choses. Qui ça, entrepreneur, t'as dû faire en dehors de pas entrer dans le service encore, pas entrer dans la création de richesse à travers transformation et autre chose, qui ça entrepreneur qu'a dû faire pour être capable de réussir en Haïti ou même en tant qu'entrepreneur avisé qui a expérience sur le marché haïtien? Conseil ou t'as capable? Il faut capable de prendre un peu de risque. Prendre du risque. Deuxièmement, bon, c'est pas dans tout ça me fait que je réussis tout de suite ou que je réussis tout court. Donc, bon, il faut que son bail que vous gagnez, qu'on pas apprendre. C'est-à-dire que on entrepreneur. C'est un déclic. Non, c'est conseiller. Même Jean Guénémoun qui des procéduriers, qui étudiait, et c'est tout ça qui fait un business, c'est-à-dire besoin de tout le monde. Donc maintenant, je ne pas dire pour le monde pas investi dans la transformation. C'est un choix personnel.
Et c'est un choix que je pensais qui est basé sur ça qu'on dit tout à l'heure, manque d'infrastructure, etc. Et une bonne expérience PAM. Maintenant, si on pense que le capable de produire et puis quand même fait business, on connaît des gens qui produisent et qui fait exportation, par exemple. Et ça va très bien. Réussi. Ouais, donc, moi, je parle de façon générale. Si on parle d'Haïti, Haïti n'est pas une référence en termes d'un pays qui établit quoi la Corée une infrastructure pour capable produits manufacturés pour exportation, etc. Non. C'est trop risqué. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut que l'entrepreneur ait une certaine assurance de certaines infrastructures. Télécommunications, énergie. Énergie surtout. Et de l'eau. Je parle au débat de base. Ouais. Transport. Et transport. Garantie, sécurité. C'est-à-dire structure routière qui gagne. Si par exemple vous gagnez des containers qu'on a besoin, vous voyez par exemple de l'industrie aller la douane, par exemple la douane, l'entrepreneur. Moi je connais grand pile de contrebande, mais grand pile de monde qui fait travail. Donc il ne faut pas pénaliser parce qu'il y a contrebande et vous pénaliser. Moi ça a déjà arrivé, je me fait au route, quand vous bloqué conteneur la douane, comme ça. Alors que je de la banque. Donc qu'on y a là, et c'était simplement parce que tu as pas le vin fait et inspection très bien, mais vin fait inspection, pas bloqué. Un bon exemple comme ça. Très bien. Vois, donc Philippe Bayan, c'est pour capable entrepreneur réussi, c'est sentir cet appel intérieur. Il faut capable détecter l'opportunité. Détecter l'opportunité. Parce que c'est toujours opportunité. On fait business pour une raison bien spécifique. C'est-à-dire qu'en général, si par exemple on a un service, c'est parce que la communauté a besoin de service. Donc, patience, méthode. Il faut faire étude, il faut méthode, discipline. Discipline. Mais discipline, là, ça c'est fondamental, c'est élément fondamental à tout individu. Merci beaucoup Philippe Bayan. Merci de l'opportunité que pour me faire parler, je dis au plaisir. Auditeurs, téléspectateurs, Radio Télé Guinée, nous avons ligne par nous avons business par nous avons émission par nous avons compagnie par nous. Donc, en appuyant investissement local, en pile haïtien à Orlando, en pile haïtien à Cuba, très bientôt en pile haïtien à Cabal Curaçao. On a le Curaçao déjà. Dans le Curaçao sous charter, nous avons 9 charters par mois. Nous avons commencé le vol direct et régulier à partir du 28. Donc, on appuie investissement local. Parce que si nous appuyons, à faire pas nous, nous ne sommes pas capables d'avancer en tant qu'être, nous ne sommes pas capables d'avancer en tant qu'haïtien et nous ne sommes pas capables de fierté ça à l'autre côté. Son reste, c'est pour nous, il y a le même prix, il y a les mêmes normes, il n'y a pas gagné parce que c'est local, peut-être que le pas respecter les normes et l'autre pays, l'autre bord de l'eau, même genre notre compagnie autour. C'est le même bagaille. On monte un avion Sunrise, on monte un Boeing Sunrise, c'est comme si on était dans n'importe quel autre Boeing, n'importe quel gros pays. En Corée, production locale, en consommer local. Restez branchés chaque lundi de 6h à 7h sur Radio Télé Guinée. Merci en pile Philippe Bayan parce qu'on était sur le plateau ensemble avec nous. Merci en pile chaque grand monde qui est là, qui t'a suivi, chaque grand monde qui est derrière l'écran, qui t'a suivi l'émission Ça c'est Business Pam. Nous allons rencontrer lundi prochain avec une autre émission aussi intéressante, avec un autre entrepreneur invité qui va nous autant d'informations. À très bientôt. Bonne soirée. Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capédo pour la misère.